Et il y a ce gros problème de la santé. Très gros problème. La commune fait un effort énorme, ça coûte très cher. Comment faire? On ne va pas changer les cultures, mais on continuera à faire des films. Absolument que la ville devienne propre. Toutes les villes du désert en général, à cause du vent, à cause du sable, à cause des poussières, etc., c'est toujours très difficile à nettoyer. Mais ici, en plus du nettoyage normal d'une ville du désert, donc poussiéreuse et ensablée, on a le problème de la santé des déchets domestiques. Ça, on le sait, on le relever. Et si on veut encore continuer à avoir un tourisme, il faut faire un effort là aussi. Je ne sais pas lequel. Là aussi, on pourra peut-être aussi vous demander de contrôler. Je sais pas, il y a beaucoup parmi vous, il y a des opérateurs touristiques en même temps industriels. Si vous voulez mon regard, il y en a au moins 2 devant moi, ou 3. Donc, peut-être qu'il y a des choses à faire dans ça. Je ne sais pas lesquelles, mais c'est à vous de décider. C'est pour ça que peut-être qu'il faut tout mutualiser, tout discuter d'un ensemble pour le tourisme, pour développer le tourisme en ville, dans la région. Il y a tout un ensemble de choses à faire. Et pour cette histoire de chien, on y revient encore. On a fait des efforts, on a créé une association, on a stérilisé une trentaine, quarantaine de chiens. 77. C'est pas avec 77 qu'on va. C'est très peu. Et on a ramassé de l'argent, très peu d'argent, les vétérinaires coûtent très cher. Et là encore, parce que si on veut que le tourisme se développe, que les gens viennent, qu'ils viennent en sécurité, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place avec les hôteliers eux-mêmes. Les hôteliers eux-mêmes, comme a dit quelqu'un, il ne faut pas accepter les chiens n'importe lesquels. Quand on a ses propres chiens, il n'y a pas de raison que les chiens errants viennent à l'hôtel se nourrir. Mettre en place un système, je ne sais pas, d'euthanasie ou de stérilisation par hôtel ou par, etc., contribuer, cette même association pourra contribuer à faire un peu plus. La semaine prochaine, il y a le service vétérinaire national qui va venir ici. On va voir avec eux ce qu'ils peuvent offrir, ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a peut-être une chose à faire, cette association. Les hôteliers peuvent contribuer à alimenter cette association qui fait du travail bénévole. Madame Françoise qui est là, il y a son ami qui a fait ça bénévolement. Il n'y a aucune raison que moi ne continue pas. Ça devrait. Mais il faut dire que l'effort a été tout de suite arrêté à cause de résultats. 75, pendant une année, on ne fait que 75 stérilisations. C'est pas ça qui va empêcher les chiens de proliférer. Allez, il faut faire très attention. Aussi bien l'ONMT que les hôteliers. N'essayez pas de mentir, parce que le mensonge, ça peut avoir un effet inverse. Parce qu'un touriste qui vient ici et qui est mécontent, qui ne découvre pas ce que vous lui avez dit, va peut-être être encore plus méchant que celui qui est juste mécontent. Donc, l'histoire des Maldives, des plages féeriques, etc., il n'y a pas d'Arla, il n'y a pas un drame, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de plage, on s'en fout. On n'est pas les Maldives, on s'en fout, mais on est là et on a d'autres atouts, peut-être beaucoup plus importants que les Maldives. Ce n'est pas la peine de vanter d'autres atouts, des atouts qu'on n'a pas, et laisser ceux qui sont justement importants pour nous. Je vous remercie tous et donc dès la semaine prochaine, on essaiera de mettre ça en place.